vraiment, je suis vraiment béni dans cette conférence. Ce n'est pas parce que moi aussi j'ai fait partie des prédicateurs pour la conférence, mais la présence de Dieu, la manifestation du Saint-Esprit, la parole de Dieu qui sortait chaque fois. Et je suis tellement béni. Amen. Et donc je remercie le Seigneur de nous avoir amenés jusqu'à ce niveau. Jean chapitre 6, je crois que vous connaissez déjà cette petite histoire. Je veux le dire et commenter un peu là-dessus. À partir du premier verset, la Bible dit, après ces choses, dites ça, après ces choses. Après ces choses. Dites ça encore, après ces choses. Après ces choses. Peu importe ce que vous vivez en ce moment, sachez que la chose là va passer. Amen. Amen. Ok? Amen. N'oubliez pas ça. Si vous ne rappelez aucune autre chose que le missionnaire Adams a dit ce soir, n'oubliez pas cela. J'aime ça dans la Bible. Après ces choses, dis ça, après ces choses. Après ces choses. Peut-être tu passes dans une vallée en ce moment. Mais le jour viendra et tu pourras dire après la chose là. Amen. La tentation, reste ferme, sois fidèle. Alléluia. Après ces choses, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, qui est la mer de Tibérias. Et une grande foule le suivit parce qu'il voyait les miracles qu'il faisait sur ceux qui étaient malades. Et Jésus monta sur la montagne et s'assit là avec ses disciples. Or la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus donc, ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, dit à Philippe, achèterons-nous des pains afin que ceux-ci mangent? Mais il disait cela pour l'éprouver, car lui savait ce qu'il allait faire. Jésus lui répondit, pour 200 deniers de pain, ne le souffrirez pas, pour que chacun en reçoive quelque peu. L'un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un petit garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Et Jésus dit, faites asseoir les gens. Or, il y avait beaucoup d'herbes en ce lieu-là. Les hommes donc s'assirent au nombre d'environ 5000. Jésus prit les pains, et ayant rendu grâce, il les distribua à ceux qui étaient assis. De même aussi des poissons autant qu'il en voulait. Après qu'il fut rassasié, il dit à ses disciples, amassez les morceaux qui sont de reste, afin que rien ne soit perdu. Très important. Amassez les morceaux qui sont de reste, afin que rien ne soit perdu. Je le dis encore, afin que rien ne soit perdu. Ils les amassèrent donc et remplirent 12 paniers des morceaux qui étaient de reste des 5 pains d'orge lorsqu'ils eurent mangé. Je veux prêcher dans le verset 12 pour quelques minutes ce soir à ce sujet, que rien ne soit perdu. Que rien ne soit perdu. Prions le Seigneur ensemble et demandons-le de nous parler ce soir dans sa parole. Prions, Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions, nous te bénissons. Merci Seigneur pour ta grâce, grâce que nous ne méritons pas. Merci pour ton amour qui est si grand. Merci Seigneur pour
ta miséricorde envers nous tous. Merci pour cette occasion, pour ta parole et pour, Seigneur, tous nos frères et sœurs. Merci pour ce grand salut que tu as acheté et tu nous donnes gratuitement. Parle à nous ce soir et aide-nous à saisir ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, veuillez vous asseoir au nom de Jésus-Christ. J'ai pensé beaucoup dans ces versets et il y a peu de temps, j'étais en train de réfléchir ces versets et je me suis posé une question. Pourquoi Jésus a dit ça? Amassez les morceaux qui sont de reste afin que rien ne soit perdu. Parce que on vient de fêter bien, non? On vient de fêter bien, on vient de manger bien, de pain et de poisson. Je ne sais pas pour vous, mais moi personnellement, j'aime beaucoup le poisson. On vient de manger correctement. Mais avant de partir, normalement, après la célébration, après la fête, après le grand repas, n'oubliez pas qu'il a commencé avec peu de choses, mais maintenant 5000 hommes, je ne sais pas combien de femmes et enfants, quelqu'un a estimé que si chaque homme, parce que dans la Bible, le temps de la Bible, si on a dit homme, cela veut dire quelqu'un au moins un homme de 30 ans, les autres étaient garçons, je ne sais pas, mais si chaque personne, chaque homme là, dans les 5000, si chacun avait une femme aussi, ça fait 10 000. Et si chacun avait au moins un enfant, ça fait 15 000. Je ne sais pas, c'est une estimation seulement. Mais c'était beaucoup. C'était beaucoup de gens. Et avec 5 pains d'orge et 2 petits poissons. Moi, je dis chaque fois 2 sardines. 2 petits poissons. Les 5 petits pains. Et on vient maintenant de manger assez. Tout le monde a mangé tout ce qu'il voulait. Et maintenant la fête, le repas est fini. Tout le monde est bien plein. Et la Bible dit que tout le monde était maintenant rassasié. Mais Jésus, c'est le temps de dire maintenant, reposons-nous. Reposons-nous, parce que c'est fini. Mais Jésus a dit quelque chose, et quand j'ai vu ça, c'est comme, ça veut dire quoi? Amasser maintenant les morceaux qui restent afin que rien ne soit perdu. Pourquoi? Pourquoi? Parce que même avec un seul morceau, Jésus pouvait maintenant multiplier un seul morceau pour nourrir encore 5 000 personnes, 10 000 personnes, 50 000 personnes. Ce qu'il a fait avec les 5 pains et les 2 poissons, il pouvait faire même s'il n'y a rien, il peut dire seulement sa parole et ça va venir. Amen. Mais il a dit ce jour-là, amasser les morceaux afin que rien ne soit perdu. Pourquoi? Pourquoi? Et moi, j'ai constaté que ce n'était pas son inquiétude pour les petits morceaux de pain et de poisson. Ce n'est pas pour ça qu'il a parlé. C'est pas pour ça. Parce que comme je viens de le dire, il pouvait prendre un seul morceau et aller nourrir toute la ville de Jérusalem. N'est-ce pas? Son inquiétude et son souci n'étaient pas pour les morceaux de pain et de poissons qui étaient partout par terre. Son souci qui était là et encore aujourd'hui, ce n'est pas pour les choses matérielles, mais plutôt pour les âmes perdues.
Et quand il a dit, il voulait maintenant apprendre à ses disciples une leçon très importante, afin que rien ne soit perdu. En fait, on peut résumer la mission de Jésus-Christ dans un seul verset. Le verset se trouve en Luc chapitre 19, le verset 10. Et le verset nous dit, c'est simple, le verset nous dit quoi? Luc chapitre 19, verset 10, si quelqu'un peut chercher le verset. Oui. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu pourquoi? Pour sauver et chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu pour nous montrer, pour nous faire comprendre sa puissance. Non. Pour chercher et sauver ce qui était perdu. Jésus n'est pas venu sur la terre pour nous montrer qu'il peut opérer des miracles, il peut ressusciter les morts, il peut marcher sur les eaux, ou bien il peut guérir les malades, il peut ouvrir les yeux des aveugles, ou bien faire marcher les paralytiques. Il n'est pas venu sur la terre pour nous donner une manifestation de sa gloire et de sa puissance. Il est venu sur la terre pour un seul but, pour une seule raison, pour chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Il n'est pas mort sur la croix pour cette salle et pour ces chaises et pour les voitures ou bien pour la grande belle ville Montréal. Il n'est pas mort sur la croix pour les choses dans ce monde. Il est mort sur la croix pour toi et pour moi, pour sauver ce qui était perdu. Et quand il a dit ça, amasser les morceaux, ce n'était pas un souci pour les morceaux de la nourriture, frères et sœurs. Il voulait que ses disciples comprennent bien. Il y a dans ce monde, il y a des âmes précieuses, il y a des âmes perdues, il y a des gens entre les mains du diable. Cherchez-les, sauvez-les, amassez les morceaux qui restent afin que rien ne soit perdu. Amen. Alléluia. Il y a en Luc chapitre 15, nous n'allons pas lire tous ces versets, mais si vous avez votre Bible, peut-être vous connaissez déjà ces versets. Mais avant de lire en Luc chapitre 15, je veux vous lire 2 Pierre chapitre 3, verset 9. 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Si quelqu'un a ça, on peut entendre le verset 2 Pierre chapitre. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Nous voulons pas. Que tous arrivent à la repentance. Nous voulons. Ne voulant que tous arrivent à la repentance. En ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant pas qu'aucun périsse. Nous voulons pas. Qu'aucun périsse. Mais que tous parviennent à la repentance, au bien, au salut. Ah, c'est la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. On va voir aussi dans 1 Timothée chapitre 2, 1 Timothée chapitre 2, de verset 1 à 4. 1 Timothée 2, verset 1 à 4. Ce sont les écrits de l'apôtre Paul. Oui. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Ok, voyez ici que l'apôtre Paul a dit que j'exhorte donc avant toute chose. Vous voyez ça? Avant toute chose. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce que Paul allait dire ici est très important. Avant toute chose, souvenez-vous que, ou bien je veux que, Je vous exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, oui, des requêtes, oui, des actions de grâce oui, pour tous les hommes. pour qui? Pour tous les hommes. Pour quelques hommes.
Pour les riches? Pour la famille? Pour ceux qui sont de la même nationalité que pour qui? Pour tous les hommes. Et tout vous dire quoi? Merci. Amen. Oui, continue. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. C'est ça. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et Qui veut quoi? que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut quoi? Que tous les hommes soient sauvés. Ça, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Allô? Je parle de la volonté de Dieu pour l'Église de Jésus-Christ. Alléluia. Amasser les morceaux qui restent afin que rien ne soit perdu. Vous savez, ici dans cette grande ville, même dans ce quartier, à Montréal, à l'est, il y a des morceaux. Allô? Il y a des morceaux qui restent. Pourquoi, missionnaire Adam, pourquoi vous dites les morceaux? Pourquoi vous faites la comparaison entre les âmes et les morceaux? Voici le pourquoi j'ai fait comparaison comme ça. Parce qu'il y a des âmes ici dans cette grande ville. Et ces gens-là, ils ont déjà gaspillé presque toute leur vie. Maintenant, une vie pécheresse, vivant dans le monde, suivant le diable. Alléluia. Amen. Presque maintenant, leur vie est presque à la fin. Je ne parle pas peut-être par âge, mais il y a certaines qui ne sont pas en bonne santé aujourd'hui, ou bien de bon cœur aujourd'hui, à cause d'une vie pécheresse. Mais l'Esprit de Dieu dit, amassez même les morceaux. Peut-être ils ont gaspillé leur vie dans le péché, mais allez amasser les morceaux. Amen. Alléluia. Afin que rien ne soit perdu. En Luc chapitre 15, il y a 3 paraboles. Peut-être vous connaissez déjà les 3 paraboles de Luc chapitre 15. Nous ne lisons pas les versets, mais le premier parabole en Luc chapitre 15 concerne une brebis. Faites ça avec la main. Une brebis perdue. Et selon les versets là, Jésus a parlé. En fait, on va lire à partir du verset 4. Luc 15, 4. Quelques versets seulement. Nous ne lisons pas tous les versets. Oui. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Attendez d'abord. Il avait combien? 100. 100. Et il a perdu combien? Pourquoi pas être content maintenant avec les 99? Il lui reste encore 99. Ah, c'est beaucoup. Pourquoi pas soi? Pourquoi pas être content maintenant avec les 99? On va se réjouir, on va fêter, on va continuer comme ça. Il y a une brebis qui est perdue, mais malheureusement, il a fait son choix et il a décidé de se séparer comme ça. Et donc, soyons contents et continuons maintenant avec les 99. Non. Non. Il a dit quoi? Il a dit qu'il va faire quoi? Il va aller maintenant à la recherche de cette seule brebis perdue. Pour une journée, pour 2 journées, pour 2 jours, 3 jours, une semaine, ou bien combien de temps? Il va chercher jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il la retrouve. Jusqu'à ce qu'il le retrouve. Pas de repos, pas de fête, pas de célébration. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose perdu. Alléluia. Amen. Amasser les morceaux, aller chercher-les, afin que rien, peut-être je dois dire, afin que personne ne soit perdu. Afin que rien ne soit perdu. Alléluia. Une
une seule brebis. Et après l'avoir trouvé, qu'est-ce qu'il a fait? Et lorsqu'il l'a retrouvée, Lorsqu'il l'a retrouvée, écoutez bien. il la met avec joie sur ses épaules. Oui, Et de retour à la maison, retourne à la maison. il appelle ses amis et ses voisins. Maintenant, il va organiser une grande des festivités. Il va organiser maintenant une grande célébration. Mais écoutez, pas de célébration. Jusqu'à ce que la brebis perdue soit retrouvée. Alléluia. Je ne suis pas en train de dire que nous ne devons pas fêter et célébrer notre salut dans l'église. Mais des fois, nous devons être vraiment, nous devons briser notre cœur à cause des âmes perdues. Alléluia. Et la deuxième parabole concerne maintenant quoi? Une femme qui a perdu quelque chose dans la maison. Je crois qu'à partir du verset, combien? Verset 8. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Cette dame-là, la maman, elle avait 10 pièces d'argent. Et elle a perdu une. Même chose. La Bible dit qu'elle va allumer maintenant une lampe. Elle va trouver le balai. Elle va commencer maintenant de fouler la maison partout, 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 partout. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose perdu dans la maison. Et aussi longtemps que quelque chose est perdu dans la maison, pas de célébration. Alléluia. On doit chercher, fouler, jusqu'à ce qu'on trouve la chose qui est perdue. Je vous dis ça d'une autre manière. Aussi longtemps qu'il y a quelque chose perdu dans la maison de Dieu. Je ne parle pas maintenant de quelque chose de matériel. Aussi longtemps qu'il y a une âme perdue dans la maison de Dieu. Pas de célébration. Alléluia. Nous devons chercher par la prière et par le jeûne jusqu'à ce que la chose qui est perdue soit sauvée ou bien retrouvée. Et qu'est-ce que la maman a fait? Lorsqu'elle Elle a allumé une lampe. Elle allume une lampe, de balayer la maison. Balayer la maison partout dans la maison. Elle foulait la maison. Et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Et voilà encore, jusqu'à ce qu'elle l'a retrouvée. Amasser les morceaux afin que rien, afin que personne, afin qu'aucune âme ne soit perdue. C'est le souci de Dieu. Mes frères et sœurs et bien-aimés, ça doit être aussi notre souci. Ça doit être notre souci. Alléluia. Le salut des âmes perdues. Troisième parabole, nous n'allons pas le lire, mais ça concerne, vous savez que la valeur s'augmente. Quand on descend dans les paraboles, la valeur s'augmente. D'abord, une brebis sur 99. Okay? Une brebis perdue sur 99, saine et sauf. Ensuite, 10 ou bien une pièce d'argent sur une pièce perdue sur 9, saine et sauf. Et le troisième parabole, 2 fils. 2 fils. Un perdu et l'autre sain et sauf. Mais la fin de chaque parabole, c'est la même. Pas de célébration, aucune célébration. Jusqu'à ce qu'on retrouve la chose qui est perdue. Je bénis l'Éternel ce soir que
il y a de cela 31 années que je suis allé visiter pour la toute première fois, une église pentecôtiste, une église apostolique. Alléluia. Pourquoi? Parce que j'étais perdu. Je bénis l'Éternel que j'ai trouvé une église là où les gens prient. Les gens priaient, là où les gens avaient vraiment le souci pour les âmes perdues. Alléluia. Afin que rien ne soit perdu. Afin que rien ne soit perdu. Il y a un verset dans le livre du prophète Amos. On va voir ce verset ensemble. Amos chapitre 3, le verset 12. Amos chapitre 3, verset 12. Amos chapitre 3, verset 12. Maintenant, laissez-moi, avant de lire le verset, je vais vous donner un petit commentaire sur ce qui se passait ici avec Israël. Au temps du prophète Amos, Israël, la nation, était complètement rétrograde. Israël, les Israélites commençaient à adorer les idoles. Ils ont fait des mariages avec les païens. Ils ont maintenant pris à cause des mariages avec les païens ont emmené maintenant les idoles ou bien les faux dieux dans le camp des Israélites. Et la troisième chose, le manque de respecter le sabbat. Israël était tout à fait rétrograde. Israël tombait dans ce que la Bible appelle l'adultère spirituel. Qu'est-ce que c'est l'adultère spirituel? Est-ce que vous savez? L'adultère spirituel, ça c'est l'idolâtrie. Cela veut dire que adorer maintenant des idoles ou bien des faux dieux. Israël était tout à fait rétrograde. Et lorsque le prophète Amos a écrit ce verset-là, donc on va l'entendre. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Comme le berger arrache de la gueule du lion 2 jambes ou un bout d'oreille. Maintenant, comme le berger arrache de la gueule du lion 2 jambes ou un bout d'oreille. Il faut y penser. Ça veut dire quoi? Je vais compléter le verset. Ainsi se sauveront les enfants d'Israël qui sont assis dans Samarie. Samarie était considérée, quand vous voyez ça spirituellement, Samarie était représentée des païens, des gens qui adoraient les idoles, à l'angle, dans le lit et sur des tapis de Damas. Ça, c'est la Syrie. Mais le prophète a dit que comme le berger arrache de la gueule de lion, s'il ne restait que 2 jambes, cela veut dire quoi? Cela veut dire que le lion avait dévoré le brebis. Alléluia. Je reviens sur ce que je vous ai dit avant. Il y a des gens dans cette ville. Il y a des gens dans ce quartier. Il y a des gens dans votre quartier. Il y a des gens avec lesquels vous travaillez chaque jour. Ces gens sont dans la gueule de lion. Alors, spirituellement, est-ce que vous me comprenez? Spirituellement. Mais la Bible dit, comme ainsi par l'Éternel, comme le berger arrache de la gueule de lion 2 jambes ou un bout d'oreille. Cela veut dire qu'il ne restait pas beaucoup, seulement des morceaux. Presque complètement dévorés. Presque complètement envalés. Restait 2 jambes et peut-être un bout, un morceau de l'oreille. Et Dieu a dit que le bon berger
il va marcher même jusqu'à la goule du lion. Et le lion, il a presque dévoré toute le brebis, mais le berger va marcher jusqu'à la goule du lion pour arracher de sa goule, pour dire que vous n'allez pas manger tout. Pourquoi? Amasser les morceaux afin que rien ne soit perdu. Mon ami, permettez-moi de vous dire, de te dire ce soir, Jésus est le bon berger. Peut-être tu te trouves dans la goule de lion spirituellement en ce moment. Alléluia. Amen. Mais le bon berger, il envoie maintenant ses sous-bergers vers la goule de lion. Et par la prière d'intercession, allô? Et de toute façon, pour arracher de la goule de lion les morceaux qui restent. Alléluia. Je me souviens de quelque chose. En 95, mois de janvier 95. Merci, pasteur. En janvier 95, j'étais, ma première fois, je suis allé au Bénin. Et j'ai prêché 3 petites croisades. J'ai prêché une croisade dans un village, Akbamé. Akbamé, ça c'est vers Porto Novo, dans la Brousse, vers la frontière avec le Nigeria. Prêché une petite croisade dans le village là, et c'était un village qui était vraiment dominé par la fétiche et par la sorcellerie. Lors de la croisade, il y avait 3 vieux qui sont venus à la croisade. Et ils ont venu chaque fois, ils sont venus à l'hôtel après la prédication chaque fois et ils ont prié. Le pasteur de l'église locale m'a dit, il a dit qu'il a pointé ou bien il m'a doigté l'un de ces vieux et il a dit que cet homme-là, ce vieux-là, il est depuis des années. Le sorcier dans le village ici. C'est lui qui, pendant toute sa vie, il est vu maintenant. Mais j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. J'ai vu cet homme, il est venu après la prédication, dimanche matin. Il est venu et il s'est repenti. Écoutez-moi, il ne restait que quelques morceaux de sa vie. Il avait maintenant donné sa vie presque entière au diable. Il ne restait que quelques morceaux, je dis morceaux de sa vie. Il s'est repenti et il commençait à prier et il a reçu le Saint-Esprit. Le même jour, le pasteur l'a emmené dans un lac et l'a baptisé au nom de Jésus pour le pardon des péchés. Il a reçu le Saint-Esprit, il s'est converti et il commençait maintenant de fréquenter l'église locale. Quelques morceaux de gens, un bout d'oreille. Et Jésus a dit, amassez les morceaux qui restent, afin que afin qu'aucune ne soit perdue. C'est là en 95, il y a de cela 3 ans, j'étais au Bénin pour la conférence nationale. Et lors de la louange et de l'adoration, les gens dansaient. Et parmi la grande foule qui dansait pour adorer et pour louer le Seigneur, j'ai vu le vieux. Alléluia. Encore, il vit toujours pour le Seigneur. Il bouge lentement maintenant.
mais quand même, il maintient sa vie en Christ. Alléluia. Mais lorsque on l'a trouvé, il ne restait que quelques morceaux. Jésus aime les choses perdues. Il aime les choses perdues. En fait, il est mort sur la croix à cause des choses perdues. Je ne sais pas, des fois nous disons ça, je ne sais pas si nous constatons bien, nous réfléchissons bien ce que ça veut dire. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, est mort sur la croix parce que mon âme était perdue. Et toi aussi. Et toi aussi. Et vous aussi. Et nous tous. C'est pourquoi il est venu dans le monde. Pour chercher partout, jusqu'à ce qu'il trouve cette âme de brebis perdue. Encore, et pour finir, si on peut mettre ou bien afficher encore le verset là, Amos chapitre 3, verset 12. Je veux finir avec ça. Amos chapitre 3, verset 12. Regardez bien, ainsi parle l'Éternel, comme le berger arrache de la goule de lion deux jambes au embuts d'oreille. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il n'a pas dit la tête ou bien une autre? Il a parlé de deux jambes. Ça c'est intéressant. Parce que là où vous êtes ce soir, si vous avez deux jambes, vous pouvez se lever. Et vous pouvez venir à un hôtel de repentance. Le diable ne peut t'empêcher. La vie de péché ne peut pas t'empêcher. Tu peux te lever toi-même. Et par la foi, tu peux prendre le pas au bien. Tu peux marcher par la foi et venir à Jésus. Il veut te sauver. Il veut te délivrer. Il veut te donner la vie. Il veut te montrer son amour. Déjà. Et ensuite, il a dit, au bien en but. Petit morceau, hein? Petit morceau. Le nez, pourquoi il n'a pas dit le nez? Il n'a pas dit le nez. Il a dit en but d'oreille. Vous savez pourquoi? Parce que c'est avec l'oreille qu'on entend la parole de Dieu. Amen. La foi vient par ce qu'on entend et ce qu'on entend par la parole de Dieu. Si tu entends ma voix ce soir, tu n'as aucune excuse. Aucune excuse. Jésus est mort sur la croix pour toi et il est mort sur la croix pour chacun de nous. Amassez les morceaux afin que rien ne soit perdu. Jésus, il n'avait pas de souci pour les petits morceaux de pain et de poisson. Ce n'était pas son but. Son but, son souci, c'est nous. Et sachez que le jour viendra. Et les gens vont venir à l'église et ils savaient même, vous savez, il est omnipotent, il est omniscient, il connaît toutes choses, il voit toutes choses, il est omniprésent. Il voyait même le dimanche 13 novembre 2016 dans l'église à l'est de Montréal. Et il a vu, il y aura des morceaux qui restent. Et il disait à ses disciples, et il dit encore à ses disciples aujourd'hui, ne soyez pas à l'aise jusqu'à ce que le brebis soit perdu, ou bien le brebis soit retrouvé, ou bien la pièce d'argent,
ou bien le fils prodigue, ou bien les morceaux, amasser les morceaux, afin que rien ne soit perdu. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons nous impliquer à l'évangélisation. Vous n'avez pas besoin de prier et demander, oh Dieu, est-ce que l'évangélisation, est-ce que c'est ta volonté que j'aille à l'évangélisation? Vous n'avez pas besoin, ne gaspillez pas votre temps comme ça. C'est la volonté de Dieu. Tu es au service et ton ami est là, ou bien ton voisin est là. Et tu sens dans ton cœur, je dois au moins lui dire ce que Dieu a fait lors de la conférence francophone, demain lundi. Tu n'as pas besoin de prier et jeûner afin de savoir si c'est la volonté de Dieu ou bien ce n'est pas. Le diable ne va pas te dire de faire ça. C'est la volonté de Dieu. Amasser les morceaux ici à Montréal. Le diable a détruit des familles. Le diable a gâté des relations entre homme et sa femme, entre parents et enfants. Ramasser les morceaux qui restent afin que rien ne soit perdu. Peu importe, écoutez-moi s'il vous plaît, peu importe la couleur de leur peau, peu importe leur nationalité, peu importe la langue qu'ils parlent, amasser les morceaux qui restent afin que rien, afin qu'aucune ne soit perdue. Le salut des âmes. C'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité. Lèvons-nous tous. Maintenant, je vous ai dit au début, mettez-vous au début, je vous ai dit au commencement que moi je ne vous connais pas. Donc, je ne peux pas vous juger parce que je ne vous connais pas. Vous ne me connaissez pas. Mais voici la chose. Dieu, il connaît nous tous. Il nous connaît tous. Et vous voyez le verset là, Amos chapitre 3, verset 12. La première fois quand j'ai vu ce verset et j'ai compris vraiment cela, j'ai pleuré. Parce que j'ai constaté que il y a des gens qui ont gaspillé leur vie, ils ont vraiment gâté, ruiné leur vie avec les drogues, avec l'alcool, avec l'immoralité, avec toutes sortes de péchés. Et aujourd'hui, excusez-moi, mais hier matin à Saint-Laurent, nous avons vu des gens qui habitent dans les rues, ils dorment dans les rues. Seulement des morceaux. Il ne reste pas beaucoup de leur vie. Peut-être on va dire que même ils n'ont pas de bonne santé. Comment ils vont sauter et crier et louer Dieu? Non, il ne faut pas dire ça. Amasser les morceaux qui restent. Jésus veut sauver leur âme. Je vous ai dit, Dieu n'a jamais créé une personne inutile. Jamais. Et le berger, le lion, il est en train de dévorer. Mais le berger va marcher même jusqu'à la gueule de lion pour arracher les morceaux, les petites choses qui restent. Il ne va pas donner la joie au lion d'envaler tout. Qu'est-ce qu'on va faire avec deux jambes ou bien un bout d'oreille? C'est les morceaux qui restent, afin que rien ne soit perdu. Nous allons prier ce soir. Je sais que nous ne sommes pas en train de sauter, courir, pousser des cris de joie, mais je crois que Dieu est avec nous et il veut nous aider.
Et il veut que nous soyons vraiment impliqués dans la moisson. Peut-être tu es là ce soir, peut-être c'est toi le morceau, peut-être toi-même, peut-être tu es les deux gens, ou bien tu représentes le bout d'oreille. Je vous donne l'occasion de venir. Moi, je ne suis pas Dieu, mais nous savons prier. Tu peux recevoir le Saint-Esprit ce soir, tu peux avoir la délivrance, tu peux avoir la guérison. Amassez les morceaux qui restent. Il y a des frères et sœurs ici prêts à vous faire la prière. Venons tous ensemble et nous allons lever nos mains. Trouvez une bonne position et prions le Seigneur. Cherchons la face de Dieu. Amassons les morceaux. Dites au Seigneur, Seigneur, me voici, envoie-moi. Seigneur, tu m'as sauvé, tu m'as délivré, tu m'as fait grâce. Maintenant, Seigneur, envoie-moi vers les âmes perdues. Envoie-moi demain, envoie-moi la semaine prochaine, les jours à venir. Envoie-moi, Seigneur. J'ouvrirai ma bouche et je les parlerai de ta grâce et de ta miséricorde. Mets-moi, Seigneur, en contact avec une personne qui est fatiguée de péché, qui est fatiguée de toutes ces formes d'esclavage spirituel. Mets-moi en contact, Seigneur, avec quelqu'un qui a soif et faim pour la vérité. Et je le dirai. Et je rendrai témoignage de ton amour et de ta grâce et de ta miséricorde. Prions, mes frères et sœurs. Cherchons la face de Dieu. Oh Jésus. Oh Seigneur Jésus.
marcher ton œuvre, Seigneur Jésus. Aide-nous à témoigner à ce peuple, Seigneur, Papa, que ton amour est aussi disponible pour eux, Seigneur. Que ta grâce est disponible sur eux, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Papa, utilise les restes, Papa, pour gagner encore d'autres restes, Seigneur. Alléluia, alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, alléluia, Seigneur. Alléluia, alléluia, Seigneur. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ce message était vraiment pour moi. Et je crois que tout un chacun de nous sommes retrouvés là-dedans. Et peu importe ce que nous sommes, il y a de l'espoir. Amen. Alléluia. Je ressens qu'on fasse quelque chose tous ensemble. On va se lever et on va prier les uns pour les autres. Que le Seigneur nous aide vraiment à vraiment prendre l'œuvre du Seigneur vraiment au sérieux.
Parce qu'il est question de beaucoup d'âmes qui sont dans la balance. Amen. Je vais demander au révérend Adam ce moment de prier pour nous vraiment. Alléluia. On va prier tous ensemble. Éternel des armées, nous te rendons grâce, Papa. Nous te bénissons, Éternel. Papa, nous venons maintenant te prier, Seigneur, Papa. Papa, aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, alléluia, Papa, à prendre à cœur l'œuvre que tu es en train de faire ici à Montréal et partout dans le monde, Seigneur, Père. Nous venons maintenant, Seigneur, Papa, te remettre encore, Seigneur, Papa, les restes, Papa, que nous avons, Seigneur, que tu les utilises pour la gloire de ton nom, Seigneur. Nous te prions, Seigneur Jésus, de faire l'œuvre que tu t'es résolu de faire en chacun de nous, Seigneur. Je prie au Dieu de Jacob, Seigneur, Papa, que tu rallumes, Seigneur, Papa, la flamme, Seigneur Jésus-Christ, Papa, qui est dans nous quand nous t'avons rencontré, Seigneur Jésus-Christ. Nous prions que le premier amour revienne, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, Papa, à aller chercher ce qui est perdu, Seigneur, Papa, à ne pas tenir compte, Seigneur, de la couleur de leur peau, Seigneur, ni de la langue qu'ils portent, qu'ils parlent, Seigneur, Papa, ni de leur statut social, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Aide-nous, Seigneur, à amasser, Papa, tous les restes, Seigneur, afin que rien ne soit perdu, Seigneur, Papa. Nous voulons prendre part à l'œuvre que tu es en train de bâtir, Papa. Nous voulons prendre part à cette œuvre que tu es en train de faire, Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Nous ne voulons pas être, Seigneur, Papa, des ouvriers inutiles, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Nous voulons être, Seigneur, Papa, nous voulons être tes mains, Seigneur, Papa. Nous voulons être tes jambes, Seigneur, Papa. Nous voulons être ta bouche, Seigneur, Papa, ici à Montréal et partout dans le monde, Seigneur, Papa. Aide-nous à témoigner à quelqu'un, Seigneur Jésus-Christ, Papa, qui a tant soif de toi, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Aide-nous à témoigner à nos collègues de travail, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous à témoigner à nos collègues à l'école, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous à témoigner, Seigneur Jésus-Christ, dans les rues, Seigneur. Papa, dans les métros, Seigneur, Papa. Aux membres de nos familles, Seigneur, Papa. Enlève toute crainte, Seigneur, Papa. Aide-nous à sortir de la zone de confort, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Aide-nous, Seigneur, Père éternel, à faire le grand pas, Seigneur, Papa. À cette œuvre que tu nous appelles à faire, Seigneur, Papa. Aide-nous à avoir les yeux fixés sur ton royaume, Seigneur. Car c'est la seule chose qui compte, Seigneur, Papa. Nous te prions de t'élever aujourd'hui, Seigneur, Papa. Afin que toute distraction disparaisse, Papa, de nos vies, Seigneur. Afin que toute crainte disparaisse, Seigneur. Afin que tout ce qui ne glorifie pas ton nom, Papa, disparaisse, Seigneur, Papa. Mais je prie, Seigneur, Papa, que tu déposes, Seigneur, un zèle qui surpasse toute forme d'intelligence, Papa. Dans chacun, Papa, dans le Bachata, de chacun de nous, Seigneur, dans chacun de tes fils et chacune de tes filles, Seigneur. Afin qu'à partir de ce jour, Seigneur, Papa, que nous entrons dans une autre relation, Seigneur, une autre dimension, Seigneur, Papa, de la Bachata. Papa, fais-le pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Reconsacre-nous, Seigneur, Papa. Nous nous soumettons encore à toi, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Et c'est dans le nom de Jésus que nous te prions, Papa. Au nom de Jésus, nous te prions, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te prions, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te prions. Alléluia. Alléluia, alléluia. Au nom de Jésus, alléluia. Au nom de Jésus, alléluia. Au nom de Jésus, alléluia, Seigneur. Alléluia, alléluia. Merci Jésus, alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. On ne va pas se taire jusqu'à ce que cette ville soit sauvée. On va persévérer jusqu'à ce que les âmes soient sauvées. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 C'est pas pour vous, mais on sent une forte présence du Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Tourne-toi vers ton voisin, vers ta voisine. Dis-le que nous allons le faire ensemble. On va sortir et on va dire à ce monde qu'ils ont besoin de Jésus. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et sentez-vous à l'aise vraiment de prier, sentez-vous à l'aise vraiment. Et merci beaucoup, révérend, pour le message était vraiment très approprié. Et comme je vous le répète, moi je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit au révérend Adams.
Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.